Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022. On va analyser le cours du Bitcoin qui influe donc fortement sur le marché crypto. Vous voyez qu'on a une belle reprise qui permet à l'ensemble du marché de reverdir et de repartir à la hausse. Le marché altcoin avait bien souffert des différents retests dans les zones en dessous des 35 000 du Bitcoin. Là, on y est enfin sorti, on va aller voir ça. Là, on est sur notre charte journalière qu'on a bossé ensemble depuis déjà un certain temps. Ce qui est intéressant, bien sûr, au premier abord, c'est qu'on a repris donc pour le moment le niveau des 43 200, qui était une fermeture weekly. On vient donc buter pour la première fois la résistance des 44 400 environ, 45 500. Ce serait intéressant d'aller chercher donc ce sommet-là pour aller tester les niveaux des 38,2 pour pourquoi pas les percer et vraiment confirmer une reprise haussière, surtout si on vient fermer donc une bougie au-dessus de ces niveaux-là, même en daily. En weekly ce serait mieux, mais on est en début de semaine, donc il faudra attendre toute une semaine avant que ce niveau-là soit repris. Le weekly, son niveau clé est plus bas, est à 43 200, symbolisé par cette courbe orange que l'on a mis depuis déjà un certain temps ici, puisqu'on avait identifié ce niveau à partir de là. Donc ça correspond au point le plus bas de l'automne dernier et ça a joué donc un rôle de résistance et de support à plusieurs fois à ce niveau-là. Là, on vient de repasser au-dessus pour le moment. Une clôture serait bien sûr plus intéressante. Alors là, il reste toute la semaine, donc on va pas trop s'avancer dessus. On évolue au-dessus de la weekly 10, ça c'est plutôt un bon signe. C'est la première fois qu'on arrive à évoluer dessus depuis donc le downtrend, donc, vous voyez que durant la baisse. Dès qu'on est passé en dessous donc de cette courbe rouge, jamais plus on est repassé sous l'EMA 10, la moyenne mobile 10 exponentielle. Pour l'instant, on évolue au-dessus, ça pourrait être une mèche si on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc là, vraiment, on a un cluster de zones clés, et ensuite la résistance qui est très proche, bien sûr, les MA 21, vous voyez qu'on a buté quasi pile dessus. Hein. Je n'invente rien, et honnêtement, j'ai pas regardé du tout le cours avant de rentrer. Je suis rentré et je vous fais l'analyse immédiatement puisque ça me paraissait intéressant ce qui se passait sur le Bitcoin. On peut voir également sur le RSI un W qui se dessine sur le RSI, vous voyez, qui pourrait se traduire ici également si vraiment on arrive à reprendre ce niveau-là, ce qui serait un signe d'accumulation et pourquoi pas avec les prix qui repartiraient. Et même quand on était là alors que les prix descendaient, bien que les signes bears s'accumulaient, je vous annonçais que je ne croyais pas trop, je ne crois toujours pas trop donc à un bear market qui irait tester ces niveaux de 25 000, 20 000 qu'on avait identifiés, qui correspondent donc à l'EMA 200, à la SMA 200 en weekly, donc les moyennes mobiles 200 en weekly, et à la moyenne 55 en monthly, donc en mensuel. C'est la rose ici à 23 000 dollars environ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de Bitcoin détenus par les gros wallets ou alors que quelques fois dans l'histoire, et à chaque fois ça a été le début de bull run assez énorme. Mais je vais revenir sur ça un petit peu plus tard, on va voir ce qui se passe déjà en daily. Donc à nouveau on évolue sous les moyennes clés, ce qui va forcer le croisement. On va voir en 2 jours si ça se cascade ou pas. Oui, aux 2 jours également, on est au-dessus de ces moyennes clés là. En 3 jours, oui aussi. Pour l'instant, le croisement va être fait pas sur la prochaine bougie qui va clôturer ce soir, mais je pense peut-être sur la prochaine, voire en fin de semaine. Donc dans une semaine plutôt, en 5 jours, on est à peu près sur la même posture et on voit également donc ce W se dessiner de la même manière qu'en weekly. Vous voyez que la ligne de coup aussi est présente sur le RSI, comme ici. On n'arrive pas à venir la percer pour le moment. Il faudrait vraiment revenir, arriver à clôturer d'abord une bougie daily au-dessus des 45,5 et pourquoi pas tester les 46,7 pour venir les percer et vraiment confirmer une reprise haussière, du moins en tout cas sur la time frame daily. Peut-être que celle-ci cascaderait donc sur les time frames supérieurs, à savoir le 2 jours, 3 jours, 5 jours et le weekly. Maintenant, quand je vous disais pourquoi je ne croyais pas trop à un scénario qui irait chercher ces niveaux-là, c'est par rapport à ces mesures on-chain, donc ce qu'on peut voir sur la blockchain puisqu'elle est publique, c'est un registre public, hein. C'est ça la définition de la blockchain. On peut voir que jamais il n'y a eu si peu de Bitcoin détenus par les échanges depuis déjà plus d'1 an, alors qu'avant on avait donc une distribution où les Bitcoins étaient revendus par les whales avant de les réaccumuler au cours du temps, et là on arrive un petit peu au bout de cette logique-là. Je vous rappelle notamment ces données-là que je vous avais déjà montrées, c'est les bitcoins détenus donc par
les plus gros wallets, enfin tous les wallets en tout cas, on voit que donc quasiment 99% des bitcoins, dont une partie dont on ne reverra sans doute jamais, comme les bitcoins de Satoshi, sont détenus par seulement 8,24% des portefeuilles. Et quand on descend à peine un petit peu, ça devient encore plus concentré, puisque 95% des bitcoins sont détenus par seulement 2% des wallets totaux. Et si on descend à peine un petit peu, un peu plus cette fois-ci, 85% des bitcoins sont détenus seulement par 0,36% des portefeuilles. Là, il y a une razzia entière qui a été faite par les gros portefeuilles. Dans le même temps, je vous parlais déjà plusieurs fois, notamment des marchés dérivés. On va rafraîchir cette page pour avoir les données actuelles. Quand on était là, à mon sens, le Pinterest est peut-être trop bas pour vraiment pousser les prix vers un bear market. On aurait dû peut-être avoir un volume plus important qui aurait permis des liquidations en cascade pour aller chercher des niveaux bien plus bas. Bon, cependant, ça pourrait arriver et je pourrais me tromper, c'était pas mon hypothèse. Pour l'instant, on est venu faire l'inverse justement de ce bear market supposé à venir. Autrement, ça fait donc la troisième session vidéo où je vous partage ce fractal-là. C'est un fractal de 2018. Allez voir mes vidéos précédentes où je vous donne l'origine donc de ce fractal, où je l'ai trouvé chez un YouTuber américain qui s'appelle Blockchain Backer. Et ça fait donc 6 mois quasiment qu'on suit donc ce pattern. Je vais vous le mesurer, donc à partir d'ici environ jusque là, 167 jours, donc vous voyez, une moitié d'année. Et vraiment, on se colle très près à ce pattern. Et même récemment, quand il y a eu un doute avec cette mèche-là, on a rebondi très vite pour réintégrer ce pattern. Alors oui, il y a un peu de retard, il y a un peu de décalage, mais c'est pas au jour près et au pixel près. Et regardez, on a fait donc cette bougie de cassure comme ça a été fait par le passé. Par contre, ça a été le Dead Cat Bounce de 2018. Et ensuite, on est venu vraiment s'arrêter un petit peu au niveau du support avant de chercher donc les 3000 $ qui était le bottom du bear market. Pour l'instant, c'est pas le scénario que je favorise, même si pour le moment, encore une fois, on suit plutôt cette pattern. On ne peut pas exclure que on a dévié complètement de cette pattern-là. Quand on reviendra là, ça correspond environ à la zone des 55-58 000. Donc, je vais vous montrer ça. C'est ici, donc vraiment, dans la zone de danger des 61,8 702, sans même chercher les 78,6. Pour moi, ici, c'est une grosse zone de danger entre donc 60 000 $ et 55 000 $. Si les gros portefeuilles reviennent à ce moment-là, à mon avis, ça ne sentira pas très bon. Donc je m'attends à une déviation de ce modèle à un moment ou à un autre, hein, quand même. Pour les bulls, évidemment, j'espère qu'on vient casser cette pattern vers le haut et qu'on puisse avoir un retour du bull market, comme déjà suspecté dimanche avec les oscillateurs de momentum que j'utilise, notamment le stochastique. Sur le weekly, on peut voir que ça commence à se retourner et avec un rejet donc de la zone extrême pour le moment, avec un rebond. Vous voyez que le 2 semaines, lui aussi, est prêt à se retourner. Alors, encore pas tout à fait. Et donc, au niveau du mois, non. Là, il faudra attendre la clôture de ce mois-ci. Donc, ça peut être encore très long. Autrement, pour moi, les zones à aller chercher à très court terme, ce serait donc ces 46 700 $ qui correspondent au niveau des 38,2 des retracements Fibonacci. Clôturer en délit au-dessus des 45,5. Donc, on est quand même très proche de cette zone-là. Aller casser cette zone et s'établir au-dessus. Ensuite, vous voyez qu'on a une résistance à 50 000 $ environ. Et ça correspond donc, là où on s'était arrêté précédemment, aux environs donc des 52 000 $. On s'est cassé la figure avec un M dessus qui se dessinait en journalier notamment. Je vais vous montrer ça. Ici, on fait un top, double top, avec une divergence bear sur le RSI et on vient se renverser dans l'autre sens. Là donc ce serait intéressant, comme vu déjà il y a 2 jours, de créer un sommet ascendant, puisqu'on a déjà un premier creux ascendant que vous voyez, donc premier creux et creux ascendant. On a une structure de sommet ici, et pourquoi pas aller chercher donc un sommet ascendant au-dessus. Du reste, pour pas faire trop long, parce qu'on a déjà vu quand même pas mal de paramètres, c'est cette charte là. Donc ici on a un desk cross traditionnel, c'est la SMA 50 qui traverse la SMA 200 dans le sens de la baisse. On vient s'établir là à nouveau au-dessus de la SMA 50. On avait réussi une fois donc à aller au-dessus et l'utiliser comme support une fois avant finalement de capituler. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on évolue au-dessus de cette box-là, qui a été souvent soit la box qui a permis au prix de rebondir dessus et d'aller chercher les 60 000. Vous voyez que là, on fait résistance, on n'y arrive pas, on la traverse.
On utilise donc cette zone-là comme support avant d'aller chercher les 60 000. Pareil, on utilise ce support-là pour aller chercher les 60 000. Là, on a tenté de la traverser une seule fois, on s'est arrêté sur la prochaine étape. Avant de capituler et passer en dessous, là, on repasse à nouveau au-dessus avec une forme de backtest. Alors bon, c'est pas au pixel près, mais assez proche en tout cas à mon sens pour compter ça comme un backtest. Et pourquoi pas, cette fois-ci, se renverser au-dessus. À noter que cette bougie-là, la bougie d'hier, c'est la plus haute. Je vais essayer de vous mesurer ça bien. On prend la clôture d'hier, on va chercher donc l'ouverture de séance d'hier jusqu'à sa clôture. On a 14,5% environ. C'est la plus grande bougie en termes de hausse quand on parle de pourcentage depuis plus d'un an. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. La dernière bougie qui a fait mieux, c'était en février, puisque je l'avais mesuré, c'est celle-ci. Cette bougie-là intervient le 8 février et on avait fait près de 20%. Je vais vous montrer, voilà, 18,5-19% à peu près. Et depuis donc cette bougie verte-là, on n'a jamais fait une séance aussi haussière que celle-ci, qui a été donc une séance de rupture. Et vous voyez qu'en plus, elle intervient dans les mêmes zones, à savoir traverser cette première zone tampon pour s'affranchir vraiment des 30 000 et pour s'établir au-dessus. Là aussi, on a dû faire appel donc à une grosse bougie, la plus grosse en termes de pourcentage, pour traverser cette zone et s'établir à nouveau au-dessus, comme par le passé. Je vais peut-être m'arrêter là parce que la vidéo va être assez longue déjà juste pour du Bitcoin. Ça vous donne assez de data pour voir arriver la suite, hein. Les niveaux de support, vous le voyez là notamment par ce niveau des 23,6, hein, symbolisé aussi par ces lignes en pointillés, notamment par le bottom créé lors de la chute du 4 décembre, mais aussi toute cette zone-là qui est environ à 41,5, qui a servi déjà de support plusieurs fois et de résistance également. On s'est déjà servi d'un support intermédiaire, hein, c'est les 43,200. Ce qui viendrait invalider ce mouvement, ce serait donc une fermeture d'une bougie journalière en dessous donc des 37 000 $. On pourrait venir comme ça un peu en bas consolider avant de repartir, c'est tout à fait possible, mais le niveau d'invalidation donc de cette structure-là se passe en dessous des 37 000 $ avec une clôture journalière en dessous pour d'abord confirmer un range et puis peut-être casser au-dessus, pourquoi pas, sur le temps. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.